Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Evan, je vais prendre un peu de ton temps pour te parler de l'amour de Dieu à ton sujet et j'espère que tu vas avoir des réponses. J'ai eu comme toi un moment de ma vie où je me posais des questions sur Dieu, sur l'au-delà et je crois que par ce message, ton cœur aura trouvé l'assurance nécessaire et les réponses exactes. Je crois en la Bible. Et donc, je vais te parler de Dieu selon la Bible parce que pour moi, après avoir examiné beaucoup de courants de pensée, je pense vraiment que la Bible est la parole de Dieu. Je veux éliminer déjà une chose. Premièrement, Dieu existe. Dieu existe. Et je crois que tout homme le sait. La Bible dit dans Romains 1, 20, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, qu'on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, plus qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Pour preuve, dans les moments de difficulté, dans les moments de détresse, peu importe la langue qu'un homme parle, peu importe la langue qu'un homme peut parler, qu'ils disent qu'il soit athée, qu'ils disent qu'il soit bouddhiste, qu'ils disent qu'il n'est même, voilà, peu importe la langue qu'un homme parle, et ben là, il va le dire en sa langue, mais il va dire ces mots, oh mon Dieu. Et aussi, le passage qu'on a lu plus haut nous montre en fait que la terre, la création nous montre que Dieu existe. Les choses sont faites de manière à ce que réellement on se rende compte que Dieu existe. C'est comme des archéologues qui vont sur un site, qui explorent une grotte, qui retrouvent des fossiles, qui retrouvent des peintures, de l'écriture, qui retrouvent des pierres taillées, des objets taillés, qui retrouvent des reliques, des choses qui montrent clairement que la main de l'homme est passée par là et que tout ce qui existe à cet endroit ne peut pas exister là par hasard. Je vais prendre un seul exemple. Si le soleil, c'est pas un hasard par exemple, si le soleil, les scientifiques disent que si le soleil se rapproche de la Terre juste un peu, eh ben, il va y avoir, la vie sur la Terre sera impossible parce que la chaleur sera telle que tout va se mettre à brûler. Il y a un nombre de kilomètres en particulier. Mais si le soleil recule par rapport à son orbite, s'il recule, eh ben, la vie sur la Terre sera aussi impossible, mais cette fois-ci, tout ce qui est sur la Terre va se mettre à geler. Donc le soleil est positionné à un endroit, est positionné à un point qui est stratégique. C'est-à-dire que s'il bouge, il est positionné là parce qu'il est positionné à l'endroit réglé spécialement pour que la Terre, pour que la vie sur la Terre soit possible. Et ça ne peut pas être le fruit d'un hasard. C'est vraiment l'œuvre de Dieu. Et donc, quand on comprend ce passage que je lisais tantôt, on se rend compte en fait que nier l'existence de Dieu, c'est juste de l'orgueil, c'est l'orgueil de l'homme. Bon, merci parce que je crois que toi tu n'es pas orgueilleux. Et donc, la Bible nous dit que Dieu a fait Éden, Dieu créa les cieux et la terre, et il a créé Éden, il a créé Adam et Ève. Et la Bible nous montre en fait dans Genèse qu'il avait une communion avec eux et qu'il parlait avec eux face à face, il leur rendait visite. Et avant ça, Dieu avait créé des anges. Il est écrit, louez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui obéissez à la voix de sa parole. Et donc Dieu a créé des anges. Dieu vit dans le ciel, il a un ciel, il a un royaume, il a des serviteurs qu'on appelle des anges. Je ne vais pas y aller chérubins, etc., séraphins, mais je vais passer vite là-dessus pour rester focus sur ce qui nous intéresse. Et dans Apocalypse 12, 9, il est écrit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi, dans Apocalypse 12, 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui
habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc le passage nous dit en fait que il a été précipité. Mais dans Ézéchiel, on nous montre pourquoi il a été précipité. Parce qu'il dit, il est écrit de lui dans Ézéchiel, il disait ceci en son cœur: je m'élèverai plus haut que les étoiles de Dieu et je serai l'égal du Dieu très haut. En gros, il voulait prendre la place de Dieu et il recherchait l'adoration. Il voulait être adoré comme Dieu. Et donc, a décidé de le précipiter, comme ce passage nous montre. Et les étoiles dans ce passage, parce qu'on dit qu'il a été précipité, et 16 anges furent précipités avec lui. Et dans l'autre passage, le passage d'Ézéchiel, il est écrit: je m'élèverai plus haut que les étoiles de Dieu. Les étoiles ici, c'est les anges en fait. Donc les anges qu'il a séduits, il voulait être adoré par eux. Et donc, ça c'est le péché. C'est lui le premier à pécher. La Bible dit que Satan est le père du mensonge. Donc Lucifer a péché. Il a voulu prendre l'adoration, la place de Dieu, prendre la gloire de Dieu, et il a péché contre Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Et donc le premier à pécher, en fait, ce n'est pas Adam. Le premier à pécher, c'est lui le premier pécheur. Et donc lui, il a chuté. Et donc il est le premier à chuter. Et dans sa chute, alors que Dieu avait créé le royaume, alors que Dieu avait créé Éden, alors que Dieu avait créé Éden pour l'homme, alors que Dieu communiait avec l'homme, il est écrit dans Romains 3, 23, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a tenté Adam, il a tenté Ève, on connaît l'histoire, la femme a été tentée, elle a pris du fruit, elle a donné à l'homme, et Dieu les a chassés du jardin, et ils ont donc été séparés de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc tous ont été séparés de Dieu parce qu'ils ont péché. Parce qu'ils ont péché en Adam. Dieu les a chassés du jardin. Dieu a mis des chérubins protecteurs devant le jardin. Et ils ont été séparés de Dieu. Et c'est cette séparation-là qui, en fait, est la première mort. Quand on parle de mort, quand la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, c'est d'abord le fait d'être séparé de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Il est écrit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est établie sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, Adam a transmis à l'homme par le sang, à tous ses descendants par le sang, automatiquement, la séparation d'avec Dieu. Le péché qui nous sépare de Dieu nous est transmis automatiquement parce que nous sommes descendants d'Adam. Donc, l'âme qui pêche doit mourir, doit être séparée de Dieu. La mort physique vient plus tard, mais d'abord on est séparé de Dieu, ensuite on meurt physiquement, et après il y a même une mort éternelle, parce que si on meurt comme dans cet état-là, eh bien, on est séparé de Dieu éternellement. Ézéchiel 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. Je veux mettre en évidence ici une seule chose, c'est que le problème de l'homme, avant d'être des péchés, ce n'est pas d'abord les actions, parce que les actions sont en fait des fruits, ce sont des résultats de la nature qui est en lui, de la semence du péché en lui, qui le pousse à commettre des actions de péché. C'est sa nature, c'est la nature adamique qui l'emmène à commettre des actions de péché. Et donc le problème, ce ne sont pas les actions, c'est la nature à l'intérieur de lui, la nature adamique, la nature pécheresse, la nature de l'homme qui a chuté. Et c'est cette nature-là qui le pousse à pécher. Donc, je voulais mettre, quand on dit que le salaire du péché c'est la mort, il faut bien comprendre, ce n'est pas les actions d'abord, il s'agit d'abord de la nature en lui. Parce que cette nature va produire des fruits. C'est comme un arbre. Un manguier produit des mangues. Voilà. Un figuier produit des figues.
C'est cela. Et donc, il faut donc comprendre qu'en fait, ce qui nous sépare de Dieu,